Donc si t'aimes pas le style de mes vidéos, si tu trouves qu'il y a une petite trace sur la montre, c'est peut-être qu'elle est dans ton cul ou sur le fond de ton œil. Donc tu peux déjà sortir, regarder autre chose, aller regarder les Marseillais ou une autre connerie. Les gens qui viennent sur ma chaîne, je veux qu'ils apprécient le ton que j'ai, ce que je montre, ce que j'ai déjà montré sur d'autres chaînes, notamment pendant le festival de Cannes sur la chaîne Inside Cannes. Donc voilà, ce ton un peu caractéristique, je vais le déplacer dans une des passions que j'ai, c'est l'horlogerie. Alors il n'y a jamais d'anti-reflet chez Rolex, ce qui peut être une aberration pour certains, mais c'est surtout le style aussi. Ça évite d'avoir un verre bleu. Tu sais, quand tu as l'anti-reflet, tu as le saphir qui est bleu. J'ai ça sur mon IWC Mark 16. Voilà, ok, la mise au point elle se fait, elle est un peu capricieuse, je suis désolé. Ça c'est des petits objectifs Canon, ils font des mises au point qui sont capricieuses. C'est vraiment une chouette montre. Honnêtement, c'est vraiment une chouette montre. Dis-moi si tu arrives à la trouver facilement. Donc, comme j'ai dit dans une autre vidéo, j'ai déjà eu une Rolex, c'était une Explorer. L'Explorer de 2006 qui n'avait pas le réogravé. Alors ce que c'est que le réogravé, pour ceux qui sont pas si connaisseurs que ça, en fait c'est ça. C'est cette partie-là. Tu sais où il y a marqué Rolex. Où Rolex est gravé tout autour. Ça s'appelle un réo. R-E-H-A-U-T. Le réo. Donc on dit le réogravé. En fait le réogravé chez Rolex, il est arrivé en 2007 ou 2006, je sais plus. Mais en tout cas il n'y a pas très très longtemps. Donc on appelle ça le réogravé. Donc moi j'aime bien le réogravé, je trouve ça sympa. Bon après c'est un détail, hein, c'est pas ce qui fait la qualité de la montre. Donc qu'est-ce qu'elle a de particulier là, je me suis mis dans un petit coin, tu sais, il y a des parkings et tout, on va pouvoir parler, sinon les gens me regardent de travers. Ils pensent que j'ai le coronavirus. T'as un diamètre du boîtier de 40. Donc c'est une taille standard. Attention. Le fait qu'elle soit plus épaisse et qu'elle soit un peu plus lourde la rend peut-être un peu moins facile pour les poignets fins. Mais en gros, un diamètre de 40, le système de fermeture, c'est un système simple, c'est pas un système, je sais plus comment ils appellent ça chez Rolex, Oyster Claps ou quelque chose comme ça. Tu sais, c'est le système breveté Rolex qui te permet d'avoir une sécurité supplémentaire que tu vas rabattre là, comme les Submariner ou les GMT2 notamment. Ce qui n'empêche pas la montre d'avoir l'EasyLink. C'est ça l'EasyLink et ça te permet de gagner je crois 1 mm, tu es à 2 positions, ça te permet l'été ou l'hiver en fonction de la température et du gonflement en fait de ton poignet de pouvoir ajuster, donc ça c'est pratique, c'est assez pratique notamment quand tu changes de saison ou l'été et l'hiver etc. L'été le poignet a tendance à gonfler un petit peu, donc c'est vrai que tu peux mettre l'EasyLink. Bon, il y a du bruit, on va se barrer. Voilà, en tout cas montre hyper sympa. Donc chiffre arabe hein, de 5 à 55 puisque c'est une montre qui est inspirée de l'aviation, et je vais montrer une photo là du cadran en fait qui a inspiré la Air King 116-900 qui date de 2016, qui a été présentée à Baselworld en 2016 si je dis pas de conneries. Hein. Je peux dire des conneries, hein. Je révise pas, c'est que de l'impro, donc corrige-moi si tu veux, insulte-moi si je dis des conneries, mais fais-toi plaisir. De toute façon plus tu vas commenter, plus ça va me faire remonter dans les statistiques YouTube. Donc j'ai envie de te dire, ça m'arrange quelque part. Ok. Donc 116-900 de 2016, très sympa, qui tranche vraiment avec les précédentes Air King qui étaient beaucoup plus fines, beaucoup moins chères aussi. Donc là elle est sortie à 5700 €, aujourd'hui 6050 € comme je l'ai dit, et c'est une montre qui est sympa, tu vois. Je me dis, j'aimerais bien la vendre pour m'acheter une autre, tu vois, une GMT Master 2 par exemple, root beer, j'aimerais beaucoup, tu sais, celle qui est or rosé et acier, parce que la Fuller rose elle est à 36 000 ou un truc comme ça, et bon ça au bureau c'est impossible à porter, et moi je suis encore dans la rat race, hein, je suis encore salarié, donc si tu veux avoir une montre à 35 000 balles en Fuller rose quand tu es salarié, même si je prends plus trop les transports en commun, c'est quand même un peu bizarre. Si tu sais pas ce qu'est la rat race, tu tapes dans Google rat race ou sur YouTube, c'est un concept qui a été développé par Robert Kiyosaki, qui a notamment écrit le best-seller Père riche, Père pauvre. Voilà, c'était une petite aparté culture générale, hein, culture financière. Ça peut te servir si tu veux t'acheter des Rolex. Donc voilà, je suis à Nantes. C'est le coronavirus, complètement cloîtré. Ça fait 48 heures que je suis pas sorti. J'en pouvais plus, donc j'avais besoin de faire cette petite vidéo, tu m'en voudras pas. Je risque d'être un peu productif en ce moment.
Donc je t'invite vraiment à t'abonner si tu aimes bien les montres, à regarder mes autres chaînes aussi, Alexandre Lacharme, et à regarder aussi la chaîne Jujitsu, si tu as envie de voir un peu des sports de combat au sol, faire l'amour entre adultes. Voilà, ça peut être sympa, je vais te mettre le lien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Principalement c'est ça. Il y a Inside Cannes aussi où je fous le bordel à Cannes, à peu près le même ton que là, tu vois, à dire des conneries toute la journée, mais pendant le festival de Cannes, c'est assez drôle. Bon voilà, donc n'hésite pas. Par contre ici les gens ils sont pas l'habitude de voir des gens parler avec une caméra. J'aimerais bien refoutre le bordel à Cannes, mais CIC Viro. CIC Viro m'a appelé. Oh putain. Là je vais commencer à me faire insulter. Voilà, je vais commencer à me faire insulter sur les réseaux. Oh là là, oh là là, oh là là. Donc tu vois, j'ai balancé ma truc. La montre également peu courante comme la vôtre. Sympa comme vidéo, pas assez de contenu en français sur YouTube. Bah c'est pour ça que je fais ça mon gars. Merci. Je vais lui répondre à Mathieu. L'Explo, plus sobre, plus fine, plus intemporel. C'est vrai, hein, l'Explorer, franchement, je sais pas, j'ai hésité avec l'Explorer, mais tu sais, vu que je suis un peu j'ai un caractère bouillonnant de bélier, frondeur, je me suis dit, tu vois, l'Air King, en fait, l'Air King, c'est un doigt d'honneur, en fait. C'est un doigt d'honneur aux aficionados Rolex. L'Air King, ça veut dire, ok, on part complètement dans un autre délire. En fait, il y a un côté complètement arrogant, un peu. En fait, voilà, je vais dire un truc très fort. Pour moi, l'Air King, elle a un petit côté beauf. Et moi, je l'aime bien, ce côté. Tu vois, ce petit côté un peu beauf, un peu provocateur, un peu... Il y a un mec qui a commenté là sur Facebook qui m'a dit on dirait une Guess avec le 369 en relief. Et il a raison, en fait. Tu vois, regarde. Tu vois, le 369 en relief. Alors, je crois qu'il est en or blanc. Dites-moi si je me dis des conneries, mais je crois que le 369, il est en or blanc. Comme le cerclage des index sur certaines montres. Donc là, c'est pas le cas. Hein. Mais c'est vrai que ça fait un peu Guess, ça fait un peu... Tu vois, ça fait un peu la montre Guess ou Michael Kors de la Cagole dans le sud. Bon, j'aime bien le sud, hein, je veux pas me faire insulter par les sudistes, quoi que m'en fous, vous pouvez y aller de toute façon. Mais... putain, elle a mise au point, c'est un drame. Ok. Donc c'est vrai qu'elle a un petit côté un peu beauf, et moi c'est ça que j'aime bien sur l'Air King. C'est le vert un peu criard, tu vois, quand il y a du soleil, c'est vrai que le vert il est criard. En fait, elle en jette pour pas grand chose, tu vois. Bon, c'est comme ça. Hein. Après, l'Explorer, moi je l'avais trouvé hyper sympa, mais un peu plus fade, tu vois, et ça correspond pas à ma personnalité. Moi qui suis un peu plus flamboyant. J'arrive même plus à articuler, putain. Bon, bah, on va rentrer. J'espère que ça t'a plu. Cette petite balade digestive avant de retourner au confinement pour le jour 3 ou jour 4, je sais plus, j'ai perdu la notion du temps.